Bonjour et bienvenue sur votre tapis. Je vous propose aujourd'hui une séance de yoga tout en douceur avec des postures majoritairement au sol à faire quand vous ne voulez rien savoir, des planches, des chaturanga, des guerriers 2 de ce monde. Ce sera doux, mais on va bouger quand même un petit peu puis ça devrait faire du bien. Ayez peut-être un bloc, pas trop loin, c'est facultatif, mais si vous en avez un, je vous suggère de l'avoir tout près de votre tapis. Et ben voilà, on va commencer dans la posture de l'enfant. Les genoux largeur du tapis, gros orteils ensemble à l'arrière. Allongez les bras devant et venez retrouver le sol, le front sur le sol ou sur les mains. Ou même sur votre bloc, pourquoi pas. Laissez les yeux se refermer. Prenez peut-être une grande inspiration, une grande expiration. Juste vous permettre d'arriver ici maintenant. Peu importe si vous faites ce yoga le matin, le soir, l'après-midi, la semaine, la fin de semaine. Mettez les tâches de côté. Voyez votre tapis comme un petit espace sacré. Pas au sens religieux du terme, mais au sens un peu spirituel. Profitez du moment que vous avez ici, de votre pratique. Et servez-vous des outils du yoga de bonne façon. Donc la respiration, le mouvement, la pleine conscience. On s'offre ici encore 4 à 5 respirations. Peut-être que vous sentez déjà le bas du dos qui s'étire, les hanches également qui s'ouvrent. Good. Tranquillement, on va remonter sur les mains. Puis entrouvrir les yeux. On s'en vient en quadrupède, genoux sous les hanches, dessus des pieds sur le sol à l'arrière. Quelques mouvements juste pour réveiller la colonne vertébrale. Sur l'inspiration, venez creuser le dos, soulever le regard. À l'expiration, venez arrondir, pousser dans le sol. Comme notre petit chat qui s'étire. Encore 2 fois de chaque côté. On inspire, on creuse. Allez-y tranquillement aujourd'hui. Essayez de trouver quelque chose de nouveau peut-être dans ce mouvement qu'on fait souvent. À l'expiration, venez arrondir. Dernière fois, même chose. Et on arrondit. Super. Si vous êtes au centre de votre tapis, vous pouvez avancer juste un petit peu pour avoir les mains là, plus vers l'avant du tapis. Sur l'inspiration, on va venir allonger la jambe droite à l'arrière, les orteils au sol, quelques mouvements de va-et-vient ici vers l'avant, vers l'arrière. On tire, mollet, cheville. Excellent. Good. Avec votre pied gauche, en fait, vous allez déplacer un petit peu votre pied gauche vers l'extérieur. Pas besoin d'aller complètement à 90 degrés. Juste un petit déplacement latéral. Et on se tourne sur le côté. On amène notre pied droit en ligne avec notre genou et notre main gauche. Et on allonge le bras droit dans les airs. Pour notre posture de la charnière. Donc, belle ligne avec main, genou et pied. Good. Pour 3, 2, 1. Ramenez au sol. Ramenez le pied gauche en ligne avec le genou. Envoyez la jambe droite à l'avant entre les mains. On s'enligne vers une fente basse. Donc, soulevez le haut du corps. Ici, j'ai les pieds largeur des hanches. On est vraiment sur 2 skis imaginaires, évidemment. Genou droit au-dessus de la cheville droite. Et on soulève les 2 bras dans les airs. Pour notre fente basse. On peut presser les hanches légèrement vers le sol et vers l'avant. Éloignez les épaules des oreilles. Peut-être bouger un peu les doigts, diffuser l'énergie vers le haut. Pressez dans votre pied gauche à l'arrière. Excellent. Inspirez ici. À l'expiration, bout des doigts au sol, on vient allonger la jambe droite.
On fléchit les orteils, le pied, c'est-à-dire les orteils vers le haut. C'est ici que vous pouvez venir prendre votre bloc. Je vais venir déposer les mains si la terre est un petit peu loin. On va prendre en avoir aussi 2 de chaque côté. Mais pour aujourd'hui, un seul fera l'affaire. Au centre. Donc, j'ai ici la hanche au-dessus du genou gauche. On est dans notre demi-split. Excellent. Déplacer le bloc temporairement. On bascule sur notre pied droit. On retourne dans une fente basse. Faites la même chose que tantôt. Ou ce que je vous propose, sinon, c'est une fente basse renversée. On va venir prendre la main droite, la déposer sur la cuisse gauche à l'arrière et on se tourne vers la droite, donc vers notre jambe de devant, en allongeant le bras gauche, un peu comme on le ferait dans un guerrier renversé. Donc, on est ici à la fois comme une torsion, une ouverture du cœur, un doux mélange de plein de choses. Et on respire. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On revient dans notre demi-split, donc on allonge la jambe droite. On envoie les orteils vers le haut. Vous pouvez reprendre votre bloc, l'amener en ligne avec le genou gauche. On dépose la main gauche, sur le bloc. Et on ouvre dans une torsion, dans notre demi-split. Bras droit dans les airs. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On ramène au sol. Déplacez le bloc, basculez sur le pied droit, envoyez-le à l'arrière. On est de retour en quadrupède. Soulevez de nouveau la jambe droite, cette fois-ci dans les airs. On vient ici soulever le genou, la jambe est à 90 degrés. Prenez la main gauche, on vient attraper le pied droit et on pousse vers le haut et vers l'arrière pour venir chercher une belle ouverture du cœur dans notre posture du tigre. Yes! Pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche et on retrouve la posture de l'enfant comme au tout début de la séance. Front sur le sol ou sur le bloc ou encore sur vos mains. Versez la tête à droite, à gauche. Excellent. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, si vous n'avez pas de bloc, évidemment, vous faites juste placer la main au sol dans les postures concernées. Good. Et on remonte. Quadrupède. Envoyez la jambe gauche vers l'arrière. Les orteils sur le sol. Va et vient. Vers l'avant, vers l'arrière. Il fait chaud ici aujourd'hui. Je suis contente d'enregistrer une séance de yoga doux. Good. Préparation pour la charnière. On déplace un petit peu notre pied droit à l'extérieur du tapis. On se tourne sur le côté. Gardez la jambe gauche allongée. Soulevez le bras gauche dans les airs. Et regardez là où c'est confortable. Peut-être sur le sol devant vous. Peut-être vers le haut. Vers l'horizon. Pour ma part, vers la caméra. Vers vous, qui pratiquez chez vous. Excellent. Pour 3, 2, 1. Retrouvez quadrupède. Envoyez la jambe gauche à l'avant, ou le pied, c'est-à-dire pour votre fente basse. De ce côté d'abord, soulevez les 2 bras dans les airs. Et déposez-vous dans la posture. Une expérience complète. On peut toujours activer légèrement le plancher pelvien. Squeezer l'intérieur des cuisses. Donc, on ne se laisse pas aller complètement ici, dans notre fente. Good. Une dernière inspiration profonde. Et on expire. On peut relâcher le bout des doigts. Allonger la jambe gauche pour notre demi-split. Soulever les orteils. Ici, c'est possible de venir chercher le bloc pour venir déposer les mains. Et trouver peut-être plus de confort dans la posture. Peut-être une légère flexion dans le genou gauche. Pour ne pas venir bloquer complètement l'articulation. Hanche droite au-dessus du genou droit. Beau dos long.
3, 2, 1. On bascule de nouveau sur notre pied gauche. Soulevez les bras. Refaites la même chose que tantôt pour la fente classique. Ou sinon, venez déposer la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Soulevez le bras droit pour notre fente basse renversée. Excellent. 5, 4, 3, 2, 1. On ramène les mains vers l'avant, allongez la jambe gauche. Et là, on retrouve notre torsion, peut-être avec un bloc. Bout des doigts de la main droite sur le bloc et on ouvre avec le bras gauche dans notre torsion en demi-split. Donc, j'ai allongé la jambe gauche ici. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez les mains au sol. Envoyez le pied gauche vers l'arrière. Retrouvez quadrupède. Faites un petit décollage de jambes. Envoyez le pied gauche dans les airs. Venez le chercher avec la main droite. Et on pousse vers l'arrière. On pousse dans la main. On ouvre le cœur dans notre posture du tigre. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et on retrouve la posture de l'enfant. Les hanches vers l'arrière sur les talons. Peut-être les mains sous le front. Faites un décollage avec la jambe. Est-ce que je rêve de voyage? Je ne sais pas ce qui m'a traversé l'esprit. Excellent. À votre rythme, retrouvez quadrupède juste comme transition. Un seul chien tête baissée aujourd'hui. Faites un petit pas avec les mains vers l'avant, ancrez les orteils à l'arrière, poussez les hanches vers le haut pour venir dans un V inversé. On peut pédaler une jambe à la fois ici. On devrait avoir les ischios quand même déjà un petit peu étirés avec les postures qu'on a faites. Mais toujours possibilité de venir plier les deux jambes, venir rapprocher le ventre des cuisses. Rotation externe des épaules. J'ai la rotation interne au niveau des jambes. Excellent. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et tranquillement, on va ramener les genoux au sol. Envoyer les jambes d'un côté, venir s'asseoir. On va joindre les pieds ensemble. Laissez les jambes s'ouvrir de chaque côté pour notre petit papillon. Baddha Konasana. Venez attraper les chevilles. Inspirez, allongez la colonne vertébrale sur l'expiration. Inclinez le corps vers l'avant. Toujours possibilité de s'offrir un petit massage de pied dans la posture. Excellent. Et tranquillement, on va dérouler, remonter. On va croiser les jambes pour notre posture Sukhasana. Laissez les mains retomber sur les genoux, sur les cuisses. Roulez les épaules vers l'arrière. Fermez les yeux un instant. Concentrez-vous sur votre souffle. Profitez de chaque expiration pour relâcher ce qui n'a pas eu le temps de relâcher pendant cette courte séance. Puis pendant que vous êtes ici, avant qu'on se laisse, je vais vous inviter à penser peut-être au mot douceur. À comment est-ce que vous pouvez inclure un peu de douceur dans votre quotidien, dans vos activités de tous les jours. Donc, tout comme c'est facile pour nous de cibler du yoga plus doux versus du yoga plus actif ou plus intense. Mais comment est-ce qu'on peut intégrer un peu de douceur dans une vie qui va parfois un peu vite, n'est-ce pas?
assez parlé. Je vais vous inviter à inspirer, à soulever les deux bras de chaque côté, amener les mains ensemble, les ramener vers le centre, vers le cœur. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette courte séance vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne et au plaisir de vous revoir sur le tapis. Namaste!